Voilà, des stocks qui dépassent largement, on l'a compris, la demande, et on interroge un expert, Gérard Vespierre. Bonjour, merci à vous d'être avec nous, chercheur associé à la FEMO, la Fondation d'études sur le Moyen-Orient, et associé fondateur de Stratégie Conseil. D'abord, question sur les mécanismes. Comment en est-on arrivé à cette situation à la fois historique à première vue et assez incompréhensible surtout? Eh bien, fondamentalement, le marché du pétrole est un marché papier. 90% des échanges achats-ventes se font à partir de papier, donc sur des futurs, et non pas sur des échanges de cargaisons de tankers, de camions-citernes ou de fûts. Donc il n'y a pas de livraison d'échange physique entre acheteurs et vendeurs sur 90% des transactions, premièrement. Donc ce qui explique à la fois des phénomènes très volatiles à la hausse ou à la baisse, parce qu'il y a une grande fluidité du marché, et deuxièmement, cela permet d'avoir par contre une bonne fixation des prix. Par contre, quand il y a des questions, disons, de débouclage de positions en fin de mois, et qu'il y a peut-être des positions qui ont été oubliées d'être soldées, alors là, on est dans des difficultés, comme on a vécu lundi soir, d'autant plus que le marché a pratiquement disparu, entre guillemets, puisque 20 millions de tonnes 20 millions de barils, pardon, ont disparu du marché depuis 3 semaines. Donc les positions qui ont eu à se déboucler n'ont pas pu se faire, et on a eu finalement un prix du pétrole, mais un non-prix, puisqu'il était négatif, simplement un indice du blocage du marché. Un prix négatif qui concerne spécifiquement, le rappel, New York, avec le WTI. C'est appelé, d'après vous, Gérard Vespierre, à perdurer ces prix négatifs pour ce baril? Alors, c'est plutôt un indice, c'est pas plutôt un prix, il n'y a pas d'échange à moins 37, n'est-ce pas? Donc, c'est juste une position qui s'est produite hier soir et qui ne devrait pas se reproduire effectivement à la fin du mois de mai ou à la fin du mois de juin. C'était une situation très spécifique. Quel impact quand même pour l'ensemble de l'économie mondiale? Parce qu'on sait que le pétrole, c'est quand même un élément sensible, à la fois un indicateur, mais aussi un influenceur pour l'économie. Alors ça peut aider effectivement à redémarrer la machine, entre guillemets, puisque l'essence à la pompe va permettre aux consommateurs d'avoir des économies et de pouvoir dépenser des revenus en dehors du plein d'essence. Deuxièmement, par contre, sur la filière industrielle pétrolière, cela pose des difficultés, puisque moins de revenus, infiniment moins de revenus, donc ça veut dire étalement des investissements, ce que les grandes compagnies, bien sûr, ont commencé à faire depuis de nombreuses semaines, envisageant même jusqu'à 50% de réduction de leurs investissements pour 2020. On peut s'attendre à quelques conséquences géopolitiques, et on sait que certains pays vont être sans doute mis à mal par ces tarifs du pétrole, par ailleurs d'ailleurs, qui sont toujours à la baisse, $16 pour le Brent par exemple. Et je pense qu'il y a un pays dont on ne parle pas, ou peu, sur les conséquences en tout cas, c'est la Russie. Je pense que les conséquences en Russie, dont 50% des exportations dépendent des exportations pétrole et gaz, vous voyez un petit peu le dégât que cela va faire. Deuxièmement, le pétrole et le gaz représentent 30% des revenus de l'État russe. Donc, cela va se conjuguer avec la situation très difficile du Covid-19 en Russie. Donc je pense que la situation économique et peut-être aussi politique dans ces circonstances vont être assez difficiles pour Moscou. D'autres pays, bien sûr, vont être aussi très influencés. Des pays à forte population et à moindre revenus de pétrole peut-être. Ouais, donc surveillance particulière sur la Russie. Merci beaucoup Gérard Vespierre d'avoir accepté de répondre à nos questions. Voilà, c'est la fin de cette édition.